des émotions fortes de ce Dakar, à bord du SSV de Xavier de Soultray. Ça va? Ouais, ça va. Il faut faire gaffe, hein. Ouais. On s'en fout, vous voyez. Y gauche 260. Ah là. C'est bon, c'est lui. Il roule. Non, c'est pas lui. Non, mais c'est le portugais. C'est le portugais. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Allez, on s'y laisse pas. Y gauche 260. On peut gagner le Dakar maintenant. Ouais. Et ça veut dire que tu peux un peu plus gérer. Ouais. Allez. Yes! Allez. On se calme. Profiter des dernières étapes. Aller éventuellement gagner encore quelques places ou tout simplement jeter ses dernières forces. C'est dans cet esprit que tous les concurrents s'élancent ce matin à l'aube de la 13e journée du Dakar. Aloula, Aloula, une boucle de 371 km sur une piste que les concurrents connaissent bien maintenant. La dernière étape de vendredi étant assez courte et peu piégeuse, cette journée et celle de demain sont les dernières chances réelles d'aller chercher le titre pour ceux qui le peuvent encore. Ricky Brabec, leader au classement général, ne veut pas lâcher ce trophée qui lui tend les bras. C'est lui qui a gagné aujourd'hui, sa première sur cette édition au moment où il faut serrer le jeu. J'ai fait du bon travail, je suis très content d'avoir gagné cette 10e étape. Elle est derrière nous maintenant, l'équipe est forte et je suis à 100%. L'Américain sera difficile à battre. Pour la deuxième journée consécutive, c'est un triplé Honda. Le Chilien Nacho Cornero finit à 2 secondes seulement de Brabec et Adrien Van Beveren à 18 secondes. Ces deux hommes pouvaient encore rêver à une victoire finale. Leur coéquipier a réduit leurs espoirs à peau de chagrin. Idem pour Ross Branch, le pilote Hero, longtemps leader du général de cette édition 2024. Il a perdu 3 minutes 45 aujourd'hui. C'est sa deuxième place qui est dorénavant en danger. Ricky est monté d'un niveau et il va de mieux en mieux. Ça va être difficile de le rattraper, c'est sûr. Une longue journée en plus. Nous verrons comment ça se passe. Hier, nous avons parlé d'Harit Noah, le pilote indien qui a fait tout le Dakar sans s'intéresser au classement. Et bien aujourd'hui, il a dû en être informé contre son gré puisqu'il a fini 5e du scratch. Une performance phénoménale pour ce motard de 29 ans qui court en catégorie Rallye 2 au guidon d'une Sherco moto française. C'est toujours bon de le rappeler. À 2 jours de l'arrivée, Ricky Brabec compte 10 minutes 54 d'avance sur Ross Branch, 11 minutes 46 sur Adrien Van Beveren. Je n'avais jamais fait le Dakar, c'est ma première participation. Les journées sont plus longues et nous parcourons plus de distance que prévu. Je regarde les résultats, je m'accroche, je fais de mon mieux. Jen Daniels est la seule femme encore en course en moto. Je m'amuse un peu, mais ça me fatigue beaucoup. L'original bimotule est une catégorie très difficile. Quand je fais du freestyle, je sais à quoi m'attendre. Ici, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a sous mes roues. Il y a des pierres cachées ou de ce qu'il y a derrière le virage suivant. C'est plein de surprises. Libor Podmol est toujours là. Il s'est vu poser 8 points de suture autour de l'œil droit au soir de l'étape 3. Ricky Brabec a roulé plus de 44 heures depuis le départ. Pour Xavier Desbosc, c'est plus d'une centaine d'heures. Le Catalan est dernier du classement. Mais il est un héros du Dakar comme les autres. Il roule avec tout un groupe d'amis en mémoire d'un des leurs décédé en 2017. En T4, victoire de Sarah Price, la compagne de Ricky Brabec. Belle journée pour le couple. C'est son tout premier succès et elle devient la 3e femme pilote, toutes catégories confondues, à remporter une étape du Dakar après Jutta Kleinschmidt et Christina Gutiérrez. L'Américaine a fini 22 secondes devant le Suisse Jérôme de Sadler. Le Français Xavier de Soultray, 6e seulement, conserve de la marge au classement général, 20 minutes 26 d'avance sur Sarah Price, justement.
Chez les quads, on prend les mêmes et on recommence pour la 5e journée consécutive. Manuel Andújar et Alexandre Giroux se sont partagés les 2 premières places. À eux deux, ils auront d'ailleurs bientôt gagné les 4 derniers Dakar. Andújar, vainqueur en 2021, s'est imposé aujourd'hui avec 2,38 de mieux, le double tenant du titre. L'Argentin compte 8 minutes 51 d'avance sur le Français au général. Sauf miracle, maintenant, Toyota ne conservera pas son titre, mais le constructeur japonais a placé 6 voitures dans le top 10 aujourd'hui. L'un de ses grands espoirs sur cette édition et pour l'avenir était Seth Quintero. L'Américain, vous le savez, a très vite perdu tout espoir au général sur problème mécanique. Il poursuit tout de même le rallye pour emmagasiner d'expérience et aujourd'hui, il a joué les bons samaritains pour un autre pilote Toyota, Eugenio Amos. La scène parle d'elle-même. Piste piégeuse et caillouteuse aujourd'hui, multiples crevaisons, tout le monde a été servi. Carlos a crevé 3 fois et il n'a que 2 roues de secours, donc il a fallu que Mathias lui donne des roues de secours, tout simplement. C'est étonnant parce que c'était une étape qui n'était pas annoncée, très difficile, très exigeante au niveau des pneus, et en fait il y a eu beaucoup de crevaisons. La course d'équipe d'Audi pourrait se révéler décisive. Carlos Sainz, le leader du général, seulement 25e de l'étape, n'a perdu que 7 minutes aujourd'hui sur Sébastien Loeb. La voiture de Guillaume de Mévius, 4e du général, a également subi plusieurs crevaisons. Cela n'a pas été la seule animation de la journée du jeune pilote belge. Il a également vu Sébastien Loeb le dépasser pour s'arrêter un peu plus loin et deviner pour quelle raison. Crevaison bien sûr et cric hydraulique toujours défaillant. Loeb termine 16e seulement de la spéciale. Il reprend tout de même 7 minutes au général. La journée a frustré beaucoup de concurrents, y compris le Brésilien Lucas Moraes, 3e du général qui finit 12e à 15 minutes 30 du vainqueur du jour. Le plus agacé semble être tout de même Carlos Sainz. Il a porté une réclamation officielle contre Romain Dumas qui selon lui l'aurait bouchonné. L'Espagnol est venu s'expliquer directement avec le Français, 5e aujourd'hui. J'ai perdu 7 ou 8 minutes derrière lui. Et j'ai dû aussi attendre Mathias parce que je n'avais plus de pneus. On est rentré hier avec un problème de cric hydraulique de Jack qui fuyait. Ce matin, on est arrivé sur la liaison, il fuyait. Et puis on l'a sorti une fois, il ne peut jamais rentrer. On a dû couper les durites pour réussir à le rentrer à la main et l'accrocher avec une sangle en fait. Et donc c'est un peu... C'est frustrant en fait de perdre autant de temps pour un truc qui pourtant n'est pas compliqué. Bref, la victoire finale est en jeu, la tension est à son comble, ça râle de tous les côtés. Celui pour qui tout est allé très bien aujourd'hui, c'est Guerlain Chichery. Il remporte l'étape au volant de son Toyota Hilux et intègre le top 5 au général. Une victoire d'étape, ça fait toujours du bien, ça fait un moment que je cours après, donc elle me fait du bien, surtout qu'à faire prendre 2 places au général, donc là on est 5, donc on est exactement là où on voulait. Maintenant on a peut-être encore une place à aller chercher pour essayer de revenir 4e, 3e à la régulière on ne pourra pas, donc on va se battre. Il reste un peu plus de 13 minutes à combler pour Sébastien Loeb s'il veut gagner son premier Dakar. La 5e place sera aussi au cœur d'un beau duel entre les Français Guerlain Chichery et Mathieu Serradori. 1 minute seulement les sépare. En Challenger, depuis la disqualification d'Eric Goxal, il y a eu un vainqueur différent chaque jour. Cette 10e étape a été remportée par le Brésilien Marcelo Tigia Gastaldi. 6e à 8 minutes, Michel Guthrie a assuré l'essentiel, sa première place au général. L'Américain devance de 28 minutes l'Espagnol Cristina Gutiérrez. Enfin en camion, premier podium pour le Néerlandais Bex, 3e de l'étape au volant d'un Iveco. Martin Machik, 2e à 12 minutes, a encore accentué son avance sur son compatriote Alès Loprech au général. 1h49. Sauf casse moteur, le Dakar 2024 lui est promis. Après un début de rallye difficile, Gert Husink lui finit fort et gagne pour la 2e fois consécutive au volant de son Renault hybride.
Sainz ou Loeb? Triplé Honda en moto, Endura ou Giro en quad? Faites vos jeux, il est encore temps.